Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle série sur le jeu Banjo-Kazooie. Pourquoi j'avais envie de vous faire ce jeu aujourd'hui? Eh bien parce que c'est un de mes jeux préférés et en plus cette année, en 2018, il fête ses 20 ans. Eh oui, joyeux anniversaire Banjo-Kazooie pour ses 20 ans. C'est une série de jeux, il y en a eu plusieurs. Alors normalement, le jeu il est sorti en juin. Donc j'aurais pu attendre juin ou juillet en Europe, je crois que c'était juillet. Donc j'aurais pu attendre juillet pour vous faire la série, mais j'ai pas envie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs de plus en plus insistantes, comme quoi, cette année, pour les 20 ans de la série, Rare, donc les créateurs du jeu, nous préparent une suite ou un remake du premier. Et ce serait dingue. Mais je sais pas quoi y penser, parce que ça fait longtemps que des rumeurs arrivent, etc. Et ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de nouvel épisode de la série. Donc on ne sait pas vraiment, c'est possible que oui, mais bon, c'est possible que non aussi. On sera peut-être déçus, donc c'est dans un mois, le 3. J'espère que ce sera le cas, j'espère que ce sera annoncé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce jeu. Déjà, on est sur Xbox One, oui j'ai la Xbox One, vous ne m'avez jamais vu sur Xbox One, et le jeu, il est disponible dans une compilation sur Xbox One, dans un jeu qui s'appelle Rare Replay. Et dedans, il y a, 30 jeux, je crois, de Rare. Donc c'est pas mal, en plus, il coûte pas très cher, je crois. Donc si vous le voulez, par contre, il marche que sur Xbox, hein. Allez dans la description de la vidéo, il y a un lien pour l'acheter, mais que sur Xbox One, hein. L'achetez pas, il marchera pas sur Switch, si vous avez qu'une Switch. Mais si vous avez une Xbox One, vous pourriez le prendre parce qu'il est vraiment ouf. Il y a Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie 3, et plein d'autres jeux trop bien. Donc, Rare, ce sont vraiment des pros, c'était des pros du jeu vidéo. Donc les amis, on va y aller, et il faut que je vous dise pas mal de choses sur le jeu. Alors déjà, Banjo-Kazooie, je pense que vous le savez, je viens de le dire, c'est l'un de mes jeux préférés de tous les jeux qui existent. C'est pas mon jeu préféré, mais c'est l'un de mes jeux préférés. Je le préfère à d'autres jeux de plateforme 3D, par exemple, je le préfère à Donkey Kong 64 ou même à Super Mario 64. Et en fait, c'est une sombre histoire parce que Rare, c'était des gens qui travaillaient pour Nintendo. Ils ont fait les Donkey Kong Country. Ils ont fait Donkey Kong 64, ils ont fait Diddy Kong Racing, ils ont fait GoldenEye sur Nintendo 64, et ils ont fait Banjo-Kazooie, et plein d'autres jeux bien entendu, mais bon on peut pas tous les citer. Et en fait, à l'époque de la GameCube, alors qu'ils prévoyaient même de faire un Donkey Kong Racing qui avait l'air trop bien, et un Banjo-Kazooie 3, ils se sont fait revendre. Et c'est Microsoft qui les a achetés. Et depuis, Nintendo n'a plus le droit, non, c'est plutôt Rare qui n'a plus le droit de sortir des jeux sur les consoles Nintendo. Faut voir que c'est pas tout à fait vrai, parce que pendant un certain temps, ils ont sorti des jeux sur Game Boy Advance. Mais maintenant, ils ont plus du tout le droit, et ils ne sortent des jeux plus que sur, Xbox, ou peut-être sur PC. Oui, sur PC, si, parce que leur dernier jeu, c'est Sea of Thieves, qui est sorti sur Xbox One et sur PC. Et voilà, c'est Banjo-Kazooie. Donc c'est un jeu Nintendo 64, hein, donc ne dites pas dans les commentaires que c'est pas très joli, parce que c'est vrai, c'est pas très joli, mais pour de la 64, c'était très joli. D'ailleurs, les amis, si vous kiffez cette série, si vous êtes content de la retrouver sur la chaîne, laissez des pouces bleus. Et je dis retrouver parce que j'avais déjà fait une série sur ce jeu, mais je l'ai supprimé parce que c'était au tout début de ma chaîne et elle était un petit peu nulle, elle était un peu buggée, etc. Donc j'ai préféré la passer. Mais c'est vraiment un jeu très bien. Si vous aimez Super Mario 64, Super Mario Sunshine, même Super Mario Odyssey, vous devriez aimer ce jeu, je pense. Alors après, l'année dernière, j'ai fait un jeu sur ma chaîne qui s'appelait Yooka-Laylee. Et Yooka-Laylee, c'est un jeu qui a été fait par les créateurs de ce jeu. Mais en fait, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut savoir que Rare, qui a créé le jeu Banjo-Kazooie, c'est une boîte de développement, à l'époque il s'appelait Rareware, et comme je vous ai dit, ils ont été rachetés par Microsoft. Et quand ils ont été rachetés par Microsoft, il y a la plupart des développeurs de la boîte qui sont partis. Ils sont partis ailleurs parce qu'ils voulaient pas aller chez Microsoft, ils étaient pas contents. Et donc ça fait que Rare a continué à faire des jeux chez Microsoft. Ils ont fait un nouveau Banjo-Kazooie qui est pas mal en fait. Il est pas mal le Banjo-Kazooie 3, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais il est pas si mal. Il est pas si mal. C'est juste qu'il est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé et qu'il a pas marché. Mais voilà, mais ça fait que les anciens développeurs, eux, ils ont créé leur boîte il y a pas longtemps et ils ont sorti le jeu Yooka-Laylee, qui Yooka-Laylee se veut être le successeur, la suite spirituelle de Banjo-Kazooie. Parce que ils ont pas le droit. Les créateurs de Banjo-Kazooie, ils travaillent plus chez Rare, donc ils ont pas les droits sur Banjo. Ils peuvent pas faire un nouveau jeu Banjo, c'est interdit. Donc ils ont créé un jeu qui ressemble un peu à Banjo et qui s'appelle Yooka-Laylee. J'ai fait la série sur ma chaîne l'année dernière et c'est nul. Yooka-Laylee c'est nul. Franchement, je trouve qu'ils ont complètement raté leur truc avec Yooka-Laylee. Enfin bref, je sais qu'on est hors ligne parce que j'ai pas envie de faire la mise à jour. C'est ça qui me saoule sur la Xbox, on est obligé de faire des mises à jour de dingue. Bon, alors, la partie 1 j'avais déjà commencé.
Ouais, j'avais joué un petit peu, donc non, non, non. On va prendre la partie 3, c'est la meilleure parce que Banjo il joue à la Game Boy. Même si ça change rien du tout. Allez, c'est parti. L'histoire va commencer. Oui, parce qu'il y a un petit scénario et tout. Non, c'est trop drôle comme jeu. C'est trop drôle. C'est complètement débile. C'est genre Mario, mais un petit peu plus débile, quoi. Et un peu vulgaire de temps en temps, mais bon, c'est rare. C'est des Anglais. Ils ont un humour un peu... voilà, mais bon, c'est... Si vous connaissez Conker, par exemple, ils ont fait aussi le jeu Conker que j'adore. Conker est pour le coup beaucoup plus vulgaire. Dis-moi, Chaudron, pour me plaire, qui est la plus belle des sorcières? C'est Grunty, sans aucun doute. Sa beauté chaque jour me déroute. C'est vrai qu'elle est jolie, hein. Tu as raison, tu as du goût, mon corps les rend tous fous. C'est ça, elle est magnifique. Il y a aussi cette fille. Que dis-tu? Je ne te crois pas. Personne n'est aussi belle que moi. C'est Touti, jeune et gentille, la plus belle de toutes les filles. Moi je la trouve pas si belle que ça, Touti, elle est mignonne, mais bon. Non, non et non, il y a Maldonne, elle est moche, et moi je suis bonne. Vous serez de mon avis, elle est super jolie. Même son chaudron, il l'attaque. En même temps, bon, je dis que Touti c'est pas la plus jolie, mais elle est quand même plus jolie qu'elle. C'est ce qu'on va voir, nom d'un pétard. Oui, alors Grunty, elle parle tout le temps avec des rimes. Tout le temps. Et c'est la méchante d'ailleurs, enfin je pense que vous l'avez deviné, hein. Voilà, Touti, elle est mignonne. Enfin, franchement, je trouve que Kazooie est plus jolie. Mais Kazooie, elle est méchante. Alors, Bottles. Bonjour Touti, que vas-tu faire aujourd'hui? Quand mon grand frère, paresseux, on va aller plus vite là, sera réveillé, nous irons faire une belle balade. Ça m'énerve que ce soit si lent. Il a une photo de sa sœur sur sa table de nuit, c'est bizarre. Debout, moi aussi je veux faire une balade. Et voilà, la sorcière arrive. Tout y est belle, ça ne va pas durer. Bientôt ces charmes, je vais voler. C'est ton frère, là-bas? Comment il peut voir ça? Où ça, la taupe? Je ne le vois pas. Dans le ciel? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne crois pas. Qui est-ce? Et donc il y avait une sorcière qui vivait juste à côté de chez eux, ils la connaissaient pas. Viens par là, mon petit chat. Moi, c'est grosse, bientôt tu seras. Lâche-moi, grosse vache. Laisse-toi faire, ne bouge pas. De tout mon gras, tu hériteras. Oh non, tout y a été enlevé. Quelqu'un, au secours. Banjo, réveille-toi. Maintenant. Et lui il dort pendant ce temps. Oh, qui a-t-il Kazooie? Ah bah c'est trop tard maintenant, non? Sortons vite, il y a un problème. Aïe. Et voilà, la méchante sorcière a enlevé la sœur de Banjo. Et donc Banjo, eh bien, il va devoir aller la sauver. Alors pour le moment on peut rien faire, on peut bouger et sauter. Mais vous en faites pas, on va apprendre tout plein de mouvements. D'ailleurs j'ai passé le tuto parce que j'ai pas envie de vous le faire. Le tuto il dure 3 plombes et il sert à rien. Bonjour mon ami, mon nom est Bottles, la petite taupe. Moi c'est Banjo, et voici mon ami Kazooie. Elle a une drôle de trône ta copine. Elle sait parler mieux que toi, gros bigleux. Que s'est-il passé? Où est ma sœur Touti? Gruntilda la sorcière, toute laide, est descendue du ciel et l'a enlevée. Du calme, petit, on s'en occupe. Par où est-elle partie? Elle s'est envolée vers sa tanière. C'est super dangereux dans le coin. Vous avez besoin de vous entraîner avant d'y aller. Appuie sur A si tu veux apprendre les mouvements de base, mais non, les mouvements du jeu. Et sur B pour te passer de mon aide. On appuie sur B, ok. Dégage, bouffon, on ne veut pas de ton aide. Très bien. Je te donne alors tes mouvements de base. Viens me rejoindre en haut de la montagne perchée. Mais c'est vraiment une victime, Bottles. Et voilà, on a nos mouvements de base. Donc on peut faire pas mal de choses. Pourquoi il n'y a pas de bruitage? J'ai baissé la musique du jeu et j'ai augmenté le son des bruitages, mais c'est bizarre. En fait, il y a des bruitages, mais on les entend presque pas. Ça m'a jamais fait ce bug. Comment ça se fait?
Là, on les entend, mais vite fait, et en loin, en écho. J'ai jamais vu ce bug. Quoi? Bon, je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Ah, mais il y a certains bruitages, mais pas tous. Regardez. Oh, il y a des bruitages. What? Il y a un gros problème. Mais pourquoi il y a des bruitages qui sont ultra forts et d'autres non? Bon, alors les amis, j'ai redémarré ma console. Je suis allé voir plein de trucs. Je sais pas ce qui se passe, en fait, mais ça se trouve, c'est normal, hein. Ça se trouve, c'est qu'en fait, parce que le jeu c'est un portage, hein, normalement c'est un jeu qui est sorti sur 64, et en fait peut-être qu'ils se sont dit, en portant le jeu, que les sons de Banjo et de Kazooie tout le temps étaient assez énervants, à force qu'ils crient tout le temps et qu'ils piaillent tout le temps, et donc ils ont dû se dire, ok, les bruitages qu'on entend normalement tout le temps, parce que normalement, là on doit entendre Kazooie qui fait bli ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, mais on peut pas faire d'attaque rodéo, pas encore, d'accord. Et là... Ok, oui, normalement il y a des bruits, mais ils ont peut-être dû se dire, les développeurs, quand ils ont fait le portage, que ces bruits-là étaient agaçants et qu'il fallait les baisser. Parce que je pense pas que ce soit un bug du jeu, en fait, parce qu'en fait, quand je récupère certains trucs, genre les bruits qui sont temporaires, genre ça par exemple, bah, ça fait un gros bruit. Parce que c'est des bruits qu'on entend rarement. Donc ouais, ça doit être ça en fait, c'est des développeurs qui ont dû changer pas mal de trucs. Ok, bah moi ça me dérange. Je sais pas si vous êtes des joueurs de Banjo-Kazooie de l'origine, de l'original. Mais moi je trouve ça assez perturbant. Bah après on va s'y faire, mais je trouve ça assez perturbant. Bon, dans tous les cas là en fait, on est un peu sur la zone de départ, la zone tuto, la zone là où Banjo habite. Et en fait on peut récupérer tous ces petits trucs là, parce que si on les récupère tous, on gagne un point de vie supplémentaire, donc c'est pas mal. Et ça c'est aussi une vie, mais les vies pour le coup ça sert vraiment pas à grand chose. Parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'on quitte en plus la partie, nos vies elles sont effacées, on repart à 3 vies, donc et en plus on peut avoir que 9 vies maximum, donc dans la vie ça sert vraiment pas à grand chose. Mais ouais, je pense que c'est ça en fait. Ils ont dû, il y a certains sons ils ont dû baisser le volume. Ça me perturbe. Pourquoi j'entends plus Banjo et Kazooie hurler? Kazooie, elle est agaçante quand elle hurle, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. Bon, d'ailleurs les amis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous découvrez le jeu Banjo-Kazooie avec moi, ou si vous le connaissiez déjà, si vous y avez déjà joué, si vous l'avez déjà fini, etc. Moi, comme je vous dis, le jeu, il est sorti sur 64, peut-être y avez-vous déjà joué sur 64, sinon, le jeu, il est sorti, il est ressorti sur Xbox 360, en version... comment on dit, numérique, donc vous pouvez l'acheter sur le store, mais il est aussi sorti là sur Xbox One, avec plein d'autres jeux dans une compilation qui est même sur CD, donc vous pouvez l'acheter. Voilà. Bon, et laissez des pouces bleus si vous aimez cette série. Alors attendez, lui il faut le tuer, ok, très bien. Mais ils m'ont l'air muets maintenant les persos, j'aime pas du tout. Bon, on va bientôt en avoir une dernière. C'est optionnel tout ça, hein, c'est optionnel. Alors est-ce que je vais essayer de faire le 100% vidéo ? Je sais pas. Je pense pas que j'aurai tous les crânes, ça c'est sûr et certain, pour ceux qui connaissent. Mais je vais essayer peut-être d'avoir toutes les notes et d'avoir toutes les pièces de puzzle. On verra. Parce qu'en fait, les pièces de puzzle, c'est un peu comme les... Comment on dit ? Et voilà, on a une vie, un point de vie en plus. Donc les pièces de puzzle, c'est un peu comme les étoiles ou les lunes dans Super Mario Odyssey. Et les notes, c'est un peu comme les pièces violettes. Voilà, les pièces violettes, exactement. Il y en a 100 dans chaque niveau. Donc faut les trouver, mais ça fait des trucs différents. Genre par exemple, les pièces de puzzle, ça permet de débloquer des stages. La suite des stages. En fait, on complète des puzzles et les... comment on appelle ça ? Les notes de musique, ça permet d'ouvrir des portes. Voilà, tout simplement. Alors après il y a des transformations et tout dans le jeu, c'est vraiment cool. Par contre, le jeu, il y a un 2 qui est sorti, qui est aussi dans la compilation que vous pouvez acheter dans la description de la vidéo, Banjo-Tooie, et le 2 il est encore meilleur. Le 2 c'est mon jeu préféré de la série, il est vraiment trop bien. On le fera peut-être, si ce série vous plaît, on fera peut-être le 2. Donc pour ça, laissez des pouces bleus. Alors, c'est bon, on peut avancer? Ah bah oui, ok. Je croyais qu'il allait nous parler, que Bottles allait nous reparler, mais non, il nous parle pas. Et il y a aussi ce truc génial, des musiques qui font des transitions trop bien. Voilà, le plan de Gruntilda. Cette machine est une merveille. Je serai jeune et tout y vieille. Laisse-moi partir, vieux machin. Mon frère va venir te botter les fesses. Mes monstres le feront souffrir. Dans mon repère, il va périr. Vite, Klungo, appuie sur le bouton. J'en ai assez d'être un laidron. Oui, maîtresse chérie. Mise en marche, c'est parti. Banjo, au secours!
Voilà, en fait, elle a créé une machine qui permet d'échanger la beauté, en fait. Elle veut voler la beauté de la sœur de Banjo. Bon, et donc voilà, c'est pour ça qu'on doit la sauver. Le voilà, c'est parti. Il mourra, et moi je ris. Elle va nous parler souvent, Grunty. Elle est vraiment méchante. Coucou, je suis une pièce de puzzle. Va vite chercher un tableau avec une pièce manquante. Et voilà, c'est ça, ce sont les pièces de puzzle qu'on récupère. Alors le jeu, je le connais presque par cœur. Je dirais pas par cœur, parce qu'il y a certains moments où, bien entendu, je vais un peu galérer. Mais je le connais presque par cœur. Et alors, vous l'avez vu, hein, je joue sur Xbox, je joue pas sur émulateur, donc je peux pas tricher en faisant des save states. Je suis obligé de sauvegarder aux endroits ordinaires. Et là, c'est le premier monde du jeu. Voici le premier monde, la montagne de Mumbo. Tu dois trouver une pièce de puzzle pour ouvrir... Ouais, tais-toi, c'est bon, il sert à rien. Et voilà, là c'est le puzzle. Et donc on peut compléter le puzzle, enfin avec une seule pièce, et pour le coup on en a une, donc tant mieux. On a la première pièce, gros naze. Très bien, oui, c'est bon, allez, taisez-vous, là c'est pas intéressant, c'est des tutos, donc je vous lis pas tous les dialogues, sinon on va perdre 3000 ans. Et voilà, génial les amis, c'est super, on a débloqué le premier niveau. Ça y est, le tableau est réparé, et la porte de la montagne de Mumbo est ouverte. Cette énigme était la plus facile, même pour le plus gros des débiles. Et nous voilà à la montagne de Mumbo, le tout premier niveau du jeu. Mais écoutez, avant de passer à un niveau, on va essayer de finir chaque niveau à 100%. Enfin 100% non, parce que bien entendu il va peut-être me manquer des crânes. Ça, les crânes c'est possible. Les crânes de toute façon c'est pas la peine de tous les avoir, parce que enfin vous verrez, mais les crânes de toute façon ils sont pas affichés dans le menu, donc on sait pas si on les a tous ou pas. Alors là normalement il y a un crâne planqué, et oui, ça nous permet de nous transformer les crânes. Et ça c'est un Jinjo. Moi Griri de Mumbo, moi bon pour magie Mumbo. Ouais, tu m'as sauvé. Gruntilda a emprisonné 5 Jinjo, comme moi, dans chaque monde. Libère-nous, et tu auras une pièce de puzzle. Oui, il faut libérer les 5 Jinjo en les récupérant, et en fait, après on débloque une pièce de puzzle. Donc il y a ça dans tous les niveaux. C'est trop bien, mais en fait, ce jeu, c'est ce qu'on appelle un collectathon, parce que c'est le genre de jeu où en fait, tu dois collecter plein de trucs dans chaque niveau. Et c'est ce que je trouve vraiment trop cool. Il y a un espèce de... Enfin, c'est super gratifiant, je trouve. Moi, je trouve ça ultra gratifiant de récupérer plein de trucs à chaque fois. Tu récupères des récompenses un peu partout, et à chaque fois, ça te donne d'autres trucs, et c'est trop bien. Ok, on a 16 pièces de puzzle, enfin, pièces de musique, notes de musique, je m'embrouille. Comme je vous ai dit, il y en a 100 par niveau. On n'est pas tous obligés de les récupérer, mais il vaut mieux quand même. Il vaut mieux. Et ça, c'est une ruche de miel, c'est ça. C'est une maison d'abeilles là, avec du miel dedans, et ça... En fait, parce que oui, c'est un ours, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais Banjo c'est un ours, et il y a un oiseau dans son sac. Oui, c'est un peu débile, mais c'est trop bien. Et en fait, il récupère du miel pour récupérer de l'énergie. Alors, on va faire dans quel sens? On va d'abord monter, parce que j'ai besoin d'un coup spécial. Aïe! Non, parce qu'en fait, il me faut d'abord tous les coups. Ok... Faut d'abord que je récupère tous les coups du niveau, et après je pourrais faire le niveau tranquille. C'est le seul moyen, on va récupérer... Parce qu'en fait oui, on apprend des nouvelles techniques dans chaque niveau. C'est vraiment comme Yooka-Laylee, hein. Si vous avez suivi ma série sur Yooka-Laylee, je l'afficherai dans l'onglet en haut, enfin dans le i. Si vous avez vu Yooka-Laylee, ça se passe exactement pareil, c'est juste Yooka-Laylee en mieux. Le Turbo Sprint te permettra à Kazooie d'escalader certaines pentes. Cool! Comment fait-on? Appuie longuement sur la gâchette droite et appuie sur la gâchette gauche. Dirige ensuite Kazooie avec le stick analogique gauche tout en continuant à appuyer longuement sur la gâchette droite ou gauche. Entraîne-toi. Ton énergie est faible, je vais arranger ça. Oh merci, c'est très gentil. Et voilà, on a un nouveau pouvoir, c'est ça. Et donc avec ce pouvoir, on peut escalader ce genre de pente, parce que si tu y vas sans le truc, et voilà, Banjo il glisse. Allez. Oui, c'est bon, on se bloque à chaque fois ici. On récupère tout ça. J'ai vu qu'il y avait le crâne en bas, vous en faites pas. D'ailleurs, si je loupe des trucs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Hein. Trouve 10 pièces de puzzle dans chaque monde et nous t'aiderons dans la tanière de la sorcière. Mais oui, on va y arriver. Allez. Ok, et... Si tu désires sortir de ce monde, retourne au départ et marche sur la dalle de sortie. Oui, merci. Merci Bottle de m'apprendre tout ce que je sais déjà. Ouh, on a un deuxième crâne. Maintenant, là, on a tout fait dans cette zone. On a fini tout ce qu'il y avait à faire. Ah, ça, c'est pas mal. Nous sommes des œufs. Kazooie peut apprendre
à nous lancer. Voilà, ça c'est un autre coup qu'il faut apprendre. On le fera juste après. Ah, il est là-bas, Mumbo. Bottles. Salut Bottles. Voici l'attaque dite du bec à seau. Saute puis appuie sur la gâchette droite ou gauche pour que Kazooie écrase le sol avec son petit bec d'amour. J'y tiens à mon bec d'amour, moi. Tant pis pour toi, cette technique est vitale. Et voilà, c'est une attaque rodéo. Tout ce qu'il y a de... Pour l'instant, on apprend des attaques quand même qui sont un petit peu banales. Mais bon, on s'en va de cette zone, parce que là, il faut que j'apprenne le dernier coup. Ça, on l'attrapera plus tard. Parce qu'en fait, quand on reviendra en étant transformé, vous verrez, il n'y a plus l'animation. Et l'animation, elle m'énerve. L'animation où Banjo, il danse. Heureusement, ils l'ont supprimée dans le 2, mais elle me gave, cette animation. Alors, voilà. Konga. Ya, pas touche arbre de Konga. Moi, frapper ours avec orange. Il faut le faire jeter les oranges sur ces trucs-là. Pas touche aux dalles de Konga. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il a des dalles? Ça n'a aucun sens. Eh! Voilà, là. Très bien. Ours malin, trouvé hors de Konga. Et voilà, j'ai trouvé l'or de Konga. Très facilement. Alors Konga, c'est un gros méchant, hein. Mais regardez lui. Lui, c'est un petit singe qui est inspiré de Diddy Kong. Bah oui, comme je vous dis, Rareware, donc ceux qui ont fait ce jeu, ce sont les créateurs de Donkey Kong Country. Et Donkey Kong Country, c'est... comment on dit? C'est le jeu qui a... Enfin, c'est la première apparition de Diddy Kong. Diddy Kong a été créé par Rare. Et donc, et ben voilà, ils ont fait un petit hommage. Et donc ici, ils ont mis un petit singe qui lui ressemble. Salut! Et voilà, on lui apporte une orange. Oh! Chimpy aime orange de Konga. Chimpy est des gros ours et drôle d'oiseaux. Ok, merci à toi Chimpy. Et on récupère encore une pièce de puzzle. On les récupère très vite là. On les aura pas toutes dans cet épisode, mais on en aura pas mal, je pense. Ok, on en a 3 et... Non, mince. Comment on fait? Ah, comme ça. Très bien. Maintenant, vas-y, Bottles. Et là, il nous apprend le dernier coup de ce monde. Il est temps pour toi, l'oiseau, d'apprendre la technique des œufs. Je t'écoute, mon petit bouchon. Appuie longuement sur la gâchette droite ou gauche, puis appuie sur Y pour cracher un œuf. Ouah, c'est cool. Autre chose? Bien sûr. Appuie sur B à la place de Y et tu pourras jeter un œuf par les... par derrière. Ça doit faire mal. La petite caille peut porter jusqu'à 100 œufs. Oh, tu peux aussi utiliser le stick analogique gauche pour viser une fois accroupi. Sympa, non? Tiens, voilà 50 œufs pour t'entraîner. Cool, Banjo, tu as découvert tous les mouvements de ce monde. Eh ben merci à toi Bottle, ça fait plaisir. Allez, alors là, on va ici. On doit récupérer tous les trucs qu'il y a sur le côté. Et... Enfin, ça sert à rien de récupérer tous les œufs, hein, c'est juste histoire d'en avoir en stock. Et voilà, alors là, ça aussi, il y en a un dans chaque monde. Et ça permet de faire apparaître une pièce de puzzle sur la map centrale, en fait, sur la map de départ. Ok, bon, on va récupérer peut-être notre dernière pièce de puzzle. Ça va être juste ici. Comment on fait déjà? C'est avec Y? Ok. Allez. Ok, il va nous tirer dessus, non? Oui, il ne tire pas dessus. Ah, c'est bon. Oui, il nous tire dessus, donc faut faire attention. Parce qu'il fait mal. Ah, aïe, aïe, aïe. Ok, très bien. C'est bon, on l'a eu. Ours battu Konga, moi donné prix. Vas-y, c'est quoi ton prix? On s'en doutait. Une autre pièce de puzzle. On a combien, là? On a pas mal, non? On en a... 4. Ok, ouais, c'est pas mal. Bah là, on a aussi eu tout ce qu'il y avait à voir par ici. Il nous reste plus qu'à avoir les trucs qu'il y a là. Puis après, on va se laisser. Et on fera la transformation et tout dans le prochain épisode. Enfin, faut que je me souvienne des trucs qu'on a fait et des trucs qu'on n'a pas fait. De toute façon, il y a un truc qui est bien fait, c'est que si tu vas sur non, pas des options. Si tu regardez tous les trucs qu'il y a à récupérer. Vous voyez là sur l'écran, c'est énorme. Si tu vas sur statistiques, et ben tu peux voir justement tout ce que t'as eu et tout ce qui te manque. Donc 52 pièces de notes de musique sur 100, 4 pièces de puzzle sur 10 et 0 sur 2 alvéoles vides. Ou creuses, je sais plus comment ils s'appellent. Les alvéoles, je crois que c'est tout. Bravo, tu as récupéré suffisamment de notes pour ouvrir la première porte numérotée. Merci Bottles, merci. On ira voir ça après, dans le prochain épisode certainement. Et... Ok...
Ah, on l'aura bien entamé ce monde. Il y a des mondes qui sont mieux que d'autres, hein, bien entendu, mais ce monde, il est cool, il est sympa. Enfin, pour un premier monde, il est quand même sacrément sympa. Bon, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Banjo-Kazooie. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. Moi, je vous dis, c'est vraiment un hommage, parce que c'est un jeu de mon enfance. C'est un jeu qui a une place particulière dans mon cœur. Je l'aime vraiment énormément. J'espère que regarder cette série, enfin, regarder cet épisode vous aura donné envie d'en savoir plus et de pourquoi pas acheter ce jeu, d'y jouer de votre côté, parce qu'il est vraiment oufissime, il est vraiment génial. C'est un jeu qui inspirera quand même beaucoup de jeux de plateforme 3D par la suite, parce que de mon avis, il fait ce que Super Mario 64 faisait en son temps, en mieux. Il reprend tous les codes de Super Mario 64 en mieux. Après, Super Mario 64, s'il est moins bien, c'est juste parce qu'il est sorti avant. C'était le premier jeu de plateforme 3D, et de mon point de vue, il aurait pu être mieux s'il est sorti plus tard, mais... Là voilà, il a appris des erreurs de Super Mario 64, alors que Super Mario 64 n'a pas pu parce que c'était le premier. Bon, les amis, dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Banjo-Kazooie. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis, salut! Uh-huh.